Cette vidéo commence à peine que j'ai déjà des trucs à mettre dans le bêtisier. On adore. Coucou tout le monde, donc je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je faisais des tests sur internet, sur une application, enfin sur un site qui s'appelle OpenAsk, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire des tests en vidéo et de voir un peu les réponses que je mets et ce qu'ils me disent, etc., si c'est vrai ou pas. Je me suis dit que ça pouvait être un concept intéressant de vidéo. Et pour mes premières vidéos, je change un petit peu de décor, enfin je changeais de décor à chaque vidéo, mais maintenant je pense que je vous filmerai à peu près dans ce décor-là à chaque fois parce que je trouve que c'est un endroit où il y a pas mal de luminosité. Bon là, pas trop parce qu'il fait pas très beau, mais sinon voilà, il y en a pas mal et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de garder un fond un petit peu, puis je trouve que le fond derrière avec les posters etc, je pense que c'est assez agréable pour vous. Dites-moi en commentaire s'il y a un autre fond que j'ai montré dans mes vidéos que vous préfériez et que vous voudrez que je filme ici. En plus là c'est dans ma chambre donc c'est plus facile aussi pour moi de filmer là parce que j'ai plus mon intimité on va dire. Donc j'ai mon ordinateur juste là, donc si je regarde sur le côté c'est normal. J'ai sélectionné 3 tests, au début j'en avais trouvé 4 et je me suis dit que 3 c'était déjà pas mal pour la longueur de la vidéo. Donc j'en ai gardé que 3. Donc le premier ça va être quel est votre plus vilain défaut. Alors, première question, je préfère recevoir des critiques constructives, des compliments même s'il s'agit peut-être de flatterie, des coups sachant que je rends coup pour coup. Je dirais des critiques constructives parce que ça sert toujours à s'améliorer même si c'est pas forcément positif on va dire. Votre situation, étudiant, en activité, en recherche d'emploi, à la retraite. Bah étudiante. Si je pouvais être un personnage de fiction, ce serait une princesse de conte de fées, un aventurier à la Bob Moran. Moran, je sais pas comment ça se dit. Dark Vador, tiens. Une princesse de conte de fées. J'aime bien les contes de fées. À choisir, je préférerais être ministre de la jeunesse et des sports. Non. Ministre de la culture ou ministre de l'amour et du rêve. Comment ça, ça n'existe pas? Ministre de l'amour et du rêve, juste pour le petit, la petite blague. La créature fantastique que je préfère. La licorne, le dragon ou le sphinx. La licorne. C'est très féerique, j'aime bien. Quand j'étais sur les bancs de l'école, j'attendais impatiemment l'heure de la récré et la fin des cours. Ouais. J'étais plutôt la première à répondre. Non, pas trop. Enfin, je me rappelle pas, mais je crois pas. Enfin, pour moi, les bancs de l'école, ça veut dire genre primaire, quoi. Donc, je sais pas. J'étais plutôt dans la lune à regarder par la fenêtre. Ah, j'étais peut-être la première à répondre. Non, je pense que j'attendais patiemment la fin des cours et la récré. L'élément qui m'attire le plus, l'eau, le feu ou l'air? Je dirais l'air. Parce que c'est la liberté, on vole, tout ça. Même si moi je suis signe de feu, mais j'aime bien. Je me souviens très bien de ma dernière grosse colère, du dernier livre que j'ai lu, des derniers mots d'amour échangés. Bah, je dirais du dernier livre que j'ai lu parce que vu que je lis en ce moment, bah du coup forcément je m'en souviens. C'est fini déjà. Déjà, on va savoir quel est mon plus vilain défaut. C'est ma curiosité. Je suis pas trop d'accord. Je suis un peu curieuse, mais je pense pas que c'est mon plus vilain défaut. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? On dit que la curiosité est un vilain défaut. Pourtant, c'est aussi, dans bien des cas, quelque chose de très positif. C'est vrai. La curiosité intellectuelle grâce à laquelle on enrichit sa culture personnelle et on ignore l'ennui. Est une curiosité dont il ne faut pas se débarrasser. Laura doit juste apprendre à utiliser son défaut pour qu'il devienne la meilleure de ses qualités. Je suis un peu d'accord avec ce qu'ils disent en soi, que ça peut être une qualité comme un défaut, mais je suis pas trop d'accord sur le fait que c'est mon plus gros défaut. Mais bon. Ensuite, on passe au deuxième test qui est quelle héroïne de conte de fées êtes-vous? Et là, j'espère tomber sur les princesses que j'aime bien. Quand on me dit il était une fois, je réponds en riant il était 2 fois. Pas mal. Je souris avec indulgence à mon interlocuteur. Je replonge en enfance, je dis je ne crois pas aux contes de fées. Je replonge en enfance, parce que pour moi il était une fois, ça te fait toujours penser aux contes de fées. Pour regarder un film, vous préférez le cinéma, le téléchargement ou les DVD et la VOD? Le streaming. Du coup, bah on va dire les DVD, VOD, c'est un peu ce qui se rapproche le plus parce que je télécharge pas mes films. Donc. Contes de fées qui se terminent mal. J'invente une autre fin. Non, quand même pas. Je ne les raconte pas. Je pense, ils reflètent bien la vie, ils me font pleurer de rire. Bah pleurer de rire non, si ça se termine mal, c'est pas, on va pas rire quand même. Ils reflètent bien la vie, ouais, ils reflètent bien la vie parce que la vie ça se finit pas toujours bien et je trouve que c'est pas mal de le mettre dans les contes de fées aussi. De pas faire croire aux enfants que tout se termine toujours bien alors que c'est pas le cas. Si j'étais une fée, je volerais au-dessus d'une mer de chocolat et tremperais mon doigt dedans. Je ferais des dons à tous mes amis. Je rendrais d'un coup de baguette la... Je prendrais d'un coup de baguette... Non. J'arrive plus à parler. Je rendrais d'un coup de baguette la terre moins polluée, je partirais loin de ce monde. Bah, en fait, je volerais au-dessus d'une mer de chocolat et tremperais mon doigt dedans. On va dire que c'est celle que... Voilà, c'est pas faux, mais bon... On va dire que c'est celle que je choisirais pas. Je ferais des dons à tous mes amis, ouais, carrément. Après, je rendrais la terre moins polluée, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, si on peut améliorer ça, on va le faire. Hein. Et je partirais loin de ce monde, je pense que... Je ferais des dons à tous mes amis. Allez, mettons à partager un petit peu, quand même. À une petite princesse, je dirais, fais le bien autour de toi. Ne t'avoue jamais vaincu. Ne prends pas la grosse tête.
Troque ta couronne contre une casquette rouge à petits pois. Bon, pas la dernière clairement, mais les 3 autres, ouais. Je dirais fais le bien autour de toi. C'est féerique d'embrasser un prince charmant. Dans une chaumière perdue au fond d'un bois. Dans un labyrinthe, dans un magasin de chaussures Louboutin. Sur une plage la nuit, les pieds dans l'eau. Bah, j'aurais bien dit sur une plage la nuit, les pieds dans l'eau, mais je trouve que ça fait pas trop conte de fées. Du coup, je dirais plus dans une chaumière perdue au fond d'un bois. Je commencerai un conte de fées par quand on veut, on peut. Comme on fait son lit, on se couche. Rien ne sert de courir. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Quand on veut, on peut. Quand on me veut du mal, je ne m'en rends pas compte. Oui. Je continue mon chemin, j'explose, je fais l'idiote, mais finis par me manger. Je m'en rends souvent pas compte quand même. Mais ouais, je m'en rends souvent pas compte. Un peu comme beaucoup de monde, je pense, malheureusement. Même si ma maison n'est pas un palais doré, elle est accueillante et bien ordonnée. Elle est entourée d'un beau jardin que j'entretiens avec amour. Non. Elle est originale, elle est décorée avec passion. Après, moi, c'est pas ma maison, puisque je suis encore étudiante, donc c'est difficile de répondre à ça, mais elle est accueillante, oui, bien ordonnée. Elle est originale, on va dire. Même si elle est pas vraiment originale, mais bon. C'est pas grave. Si elle était une héroïne de conte de fées, Laura serait Blanche-Neige. Oui, j'aime bien Blanche-Neige, ça me va. Après, je pense que c'est un peu la chaumière au fond des bois qui a fait penser ça. Mais... Alors, on va voir ce qu'ils disent. Fraîche et spontanée, Laura est très aimable. C'est vrai. Elle aime la nature, les animaux et peut se contenter de choses très simples. C'est vrai aussi. En général, on apprécie beaucoup sa compagnie. Ça, je sais pas. C'est à mon entourage de me le dire. Les gens qui ont des problèmes suscitent l'écoute de Laura, c'est vrai, elle est très généreuse, mais Laura aime que le monde soit innocent, alors parfois des gens mal intentionnés risquent d'empoisonner sa vie, c'est totalement vrai, c'est vrai que moi j'ai une vision du monde, je sais que le monde n'est pas parfait et c'est pas le pays des bisounours, mais je sais pas, j'aimerais trop que ça soit comme ça. Avec une dose de réalité, Laura pourra tout de même avoir son happy ending. Et le dernier test de cette vidéo qui est quelle femme êtes-vous? Hâte de voir ça, tiens. Ma question, dans un bois je pourrais. Alors déjà si je suis dans un bois je pense que je meurs parce que mes capacités de survie s'élèvent à 0. Voilà. Mais bon. Faire une cabane. Jouer au petit chaperon rouge. Avancer dans les sentiers en talons aiguilles, chasser. Alors déjà avancer dans les sentiers en talons aiguilles non parce qu'en temps normal je ne mets jamais de talons aiguilles donc dans un bois encore moins. Chasser non, je pense pas. Faire une cabane, bah j'aime bien faire des cabanes mais je pense pas que j'en serais capable d'en faire une toute seule quoi. Alors je dirais jouer au petit chaperon rouge. Voilà. Bon niveau survie on n'est pas ouf mais on s'amuse. Je suis charmeuse. Non, vraiment pas. Sexy. Sûre de moi. Non. Piquante. Ah, je dirais aucun des 4, franchement. Bon, sûre de moi, déjà, c'est sûr que non. On l'enlève direct. Sexy aussi. Piquante, je pense que ça veut plus dire, genre, on envoie des remarques piquantes, etc. Je le prends comme ça, en tout cas, donc non. Je dirais charmeuse. C'est peut-être celui-là qui se rapproche le plus, mais je suis vraiment pas charmeuse. Si j'étais un animal, je serais un faon, un éléphant, un tigre ou une guêpe. Je dirais un éléphant. J'aime bien la sagesse de l'éléphant. Quand je suis déçue, je tape du pied, je me venge, je râle ou je vais voir ailleurs. Bah, je me venge et je râle. Souvent je râle quand même, on va mettre je râle. Un petit cadeau qui me ferait plaisir. Un parfum, une bande dessinée, une bonne bouteille de vin, une plante carnivore. Alors déjà les deux derniers non, j'ai pas envie de me faire bouffer ni de finir alcoolique, merci. Je dirais une bande dessinée, j'aime bien lire donc une bande dessinée c'est ce qui se rapporte le plus. Quand un homme me plaît, je le regarde avec de grands yeux interrogateurs, je m'amuse à le provoquer, je lui tape sur l'épaule ou je le vampe. Je sais pas ce que ça veut dire, je le vampe. Je m'amuse à provoquer, non, vraiment pas. Je lui tape sur l'épaule ou je le regarde avec des grands yeux interrogateurs. Je dirais je le regarde avec des grands yeux interrogateurs. Là, j'attends plutôt qu'il fasse le premier pas. Un secret que je n'avoue à personne. J'ai un doudou. J'ai eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai dénoncé aux impôts une personne que je détestais ou j'ai donné un coup de poing à un homme. Alors, j'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, j'ai jamais dénoncé quelqu'un aux impôts et j'ai jamais donné un coup de poing à un homme. Alors oui, j'ai un doudou. Mais il y a mes parents qui sont quand même au courant. Mais bon, je dirais quand même ça parce que c'est le seul des 4 que j'ai, donc voilà. Laura est une femme enfant. C'est vrai. C'est carrément vrai. Je m'attendais un peu, j'avoue, à ce qu'ils me disent ça. Cible et spontanée, Laura ouvre de grands yeux gourmands sur le monde. Elle n'a pas toujours les pieds sur terre et aime bien être protégée. C'est carrément vrai. Les hommes ont beaucoup de mal à lui refuser quelque chose car c'est une grande charmeuse. Ça, je sais pas par contre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez simple et peut-être pas très intéressante pour vous puisqu'elle ne donne pas de conseils ni rien. Mais j'avais quand même envie de vous la faire. Ça fait un peu partie des vidéos comme ça que je vous fais sur le moment quand j'ai une envie. Hop, voilà, je prends ma caméra, enfin mon téléphone et je vous filme ça. Je pense pas qu'elle sera très longue, enfin peut-être une dizaine de minutes, un petit peu moins. Si vous a plu, vous pouvez aimer, commenter et partager la vidéo. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo.